Bon, dans un autre dossier, on vous apprenait hier que l'entreprise forestière Ryam au Témiscamingue suspend ses activités pour une durée indéterminée à partir du mois de juillet. Et Kimberly, aujourd'hui, des élus encaissent le choc de l'annonce. Absolument, Mélissa. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, m'a confié que c'était très désolant d'apprendre que près de 275 employés seront mis à pied. Et même son cloche pour Claire Bolduc, qui est préfète de Témiscamingue, elle souligne vraiment que ça va avoir un impact important sur la vitalité de la communauté. Mais M. Bernard m'a informé que la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, prévoit de mettre en place des mesures pour accompagner les travailleurs concernés. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour l'économie de Témiscamingue, considérant que Chantier Chibougamau a annoncé la fermeture temporaire de la scierie à Béarn la semaine dernière. Bref, cette situation rappelle à quel point le marché du bois est difficile actuellement, selon les élus. L'usine est vraiment fragile en termes de rentabilité, puis elle perdait de l'argent. Alors, on va suivre la situation de près. Il va falloir vraiment accompagner les employés à cet égard-là et s'assurer que les deux autres parties du complexe qui, eux, sont rentables, qu'eux puissent vraiment continuer les opérations pour ne pas avoir d'autres pertes d'emplois subséquemment dans le futur. L'impact, il est économique, il est sociologique, il est environnemental également. On peut constater aussi que d'autres usines ailleurs en Abitibi et ailleurs au Québec subissent aussi les contretemps, les contre-coups de ce contexte forestier très difficile. Et Kimberly, cette situation risque d'avoir même un impact sur toute la chaîne d'approvisionnement. Effectivement, Mélissa, la directrice générale de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, France Lemire, affirme que la suspension des activités de l'entreprise Ryam et les pertes d'emplois vont affecter non seulement le roulement des opérations, mais ça va aller jusqu'au transport également. Elle dit aussi que le gouvernement devrait intervenir pour appuyer les entreprises forestières de la région. Et malgré le contexte économique difficile, France Lemire croit que le marché forestier va s'améliorer à long terme. Il y a toujours eu des cycles dans le milieu forestier, là, fait qu'on reste très, très confiant qu'il va y avoir une reprise des marchés, une reprise économique, puis on le souhaite le plus rapidement possible, mais on est habitué de vivre des cycles comme ça là, dans le domaine forestier, au niveau des matières premières, mais présentement, c'est ça. On est dans une période de récession. D'ailleurs, le syndicat Unifor a également réagi face à la nouvelle puisque 203 des 275 membres sont syndiqués. Par voie de communiqué, l'organisation se dit indignée par la décision de Ryam. Le syndicat précise aussi que cette annonce est survenue sans consultation ni demande d'aide. Donc, Unifor est inquiet de l'avenir de l'industrie forestière dans la région. J'imagine. Merci, Kimberly. Au plaisir.